Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon propre témoignage. Je voulais vous parler de la communication animale et comment elle s'est présentée à moi. Comment elle pourra peut-être se présenter à vous aussi. Au départ, j'avais prévu de partager avec vous un message reçu par le peuple des loups, mais je ne suis pas sûre que ce soit ce que je vais partager aujourd'hui. Dans le calme de cette forêt, avec le ruisseau qui coule en arrière-plan, le chant des oiseaux, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour vous parler de la communication animale et de la magie qu'elle a emmenée dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très terre à terre, je pourrais même dire de scientifique. Pour moi, tout s'expliquait, tout avait raison d'être. J'ai fait des études pour devenir exploitante agricole, pour élever des chevaux, et j'ai eu envie de faire de la compétition, d'être la meilleure. C'est dans ce cadre-là qu'un jour, j'ai décidé de m'acheter un étalon. C'est comme ça que je voyais les choses à l'époque. La possession, c'était mon cheval. Et je suis allée dans un élevage à plus de 400 km de chez moi. Je suis partie un matin, décidée à rentrer avec un cheval le soir même. C'est pas comme ça qu'on choisit un cheval, mais c'est comme ça que j'étais. Il fallait que tout soit réglé vite et bien. Je suis arrivée dans cet élevage et on m'a présenté plusieurs chevaux, tous plus magnifiques les uns que les autres. Ma passion, c'était les pur sang arabes. C'est toujours les pur sang arabes, ce sont des chevaux merveilleux. Et dans cet élevage, il n'y avait que des champions, des grandes lignées. J'ai vite fait mon choix sur un petit alezan qui courait en endurance parce que c'est la discipline que je pratiquais. Il était déjà qualifié. Pour moi, c'était exactement ce que je cherchais. Un cheval clé en main, étalon, bonnes origines. Plus qu'à sceller, partir courir, faire les qualifs et faire des poulains. Mais c'était sans compter sur un magnifique étalon gris qui avait lui aussi de très bonnes origines, mais qui avait une blessure à l'intérieur droit, comme moi, du côté du père, du côté de la loi. Cet étalon ne pouvait pas courir. Il n'était même pas débourré. Il avait 9 ans. Il était peureux et craintif. Il était fier. On ne pouvait pas l'approcher. Il se cabrait. Il marchait sur les postérieurs. Et pour moi, c'était absolument pas le cheval dont j'avais besoin. Il ne pourrait jamais courir. Pourtant, quand j'ai vu ce cheval, quelque chose d'invisible est arrivé. Quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Mais mon choix était très terre à terre et il se portait vraiment sur le petit étalon alezan, prêt à gagner tous les concours. Par acquis de conscience, et là encore je pense que c'est simplement Khalif qui m'a envoyé un message. Avant de partir, je suis allée voir l'étalon alezan qui mangeait ses grains en baissant les oreilles, qui n'avait pas du tout envie que je rentre dans son box. Et je suis allée voir cet étalon gris qui lui aussi mangeait ses grains. Le propriétaire m'avait dit qu'il était vraiment très farouche et qu'il valait mieux que je me méfie. Quand je suis rentrée dans le box, mon magnifique Khalif a cessé de manger et a posé sa tête sur mon épaule. À cet instant-là, je savais que c'était lui qui m'avait choisi et que c'était Khalif qui rentrerait avec moi. Je l'ai ramené
Il m'en a fait voir de toutes les couleurs. C'était un animal sauvage, indomptable et indompté. Mais il m'a appris à déposer mes peurs. Il m'a appris à transformer en amour. Il m'a appris à l'apprivoiser et à m'apprivoiser moi aussi. C'est ainsi que quand Khalif est décédé, en décembre, je ne pouvais pas le laisser partir. Tout à coup, il m'a montré que l'amour traversait la mort, que l'amour était plus fort que tout. La communication animale s'est imposée à moi. Avant, bien sûr, j'avais déjà fait un gros nettoyage énergétique parce que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, tout est quand même question de vibration et on communique toujours avec le cœur. Donc l'ouverture du chakra cœur est nécessaire. Et pour ouvrir le chakra cœur, nous n'avons pas le choix que de transformer toutes nos vibrations de peur en vibrations d'amour. Donc ce chemin, ça faisait déjà 5-6 ans que je le suivais. Mais je suis convaincue qu'en fait, c'est Khalif qui m'a emmenée sur ce chemin. Parce que moi, la terre à terre, la cartésienne, qui suis devenue guérisseuse du jour au lendemain, je ne suis pas convaincue que c'est moi qui avais décidé de ce chemin. Je suis convaincue que c'est Khalif qui m'avait guidée en chuchotant à mon oreille. Il y a un film qui s'appelle L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, mais je peux vous dire que c'est pas ainsi que ça se passe. C'est toujours le cheval qui murmure à notre oreille et qui nous met dans les bonnes situations, au bon moment. Quand mon Khalif est parti, j'ai décidé de faire un petit stage de communication animale. La communication s'est faite instantanément. J'ai eu des images, j'ai eu des ressentis, des émotions. Et mon cœur s'est gonflé d'amour quand Khalif s'est présenté. J'ai ressenti tout cet amour qu'il m'avait porté, qu'il me portait encore et qu'il me portera toujours. Ce cheval merveilleux m'a emmené dans sa dimension à lui, sa dimension d'amour. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je ferai d'autres témoignages si cela vous intéresse, parce que pour moi, la communication animale, vous le savez, est la plus grande forme de guérison. Les animaux, dans leur grande bonté, dans leur grande sagesse, nous apprennent à ouvrir en grand notre chakra cœur, à transformer tout ce qui vibre bas en vibration d'amour. J'ai hâte, vraiment hâte, de vous faire découvrir ce sentiment merveilleux quand notre chakra cœur s'ouvre en grand et que l'amour rentre comme le flot d'une rivière. À très bientôt.